Bonjour, donc une petite vidéo pour vous expliquer ouais, c'est bon, le TP avec l'utilisation de Lattice Pro pour l'étude des mouvements et notamment pour ce cas précis l'étude de mouvement d'une balle lors d'une chute libre verticale avec normalement pas de vitesse initiale. Donc, je vous laisse lire les compétences abordées. Donc, dans cette partie, uniquement qu'on fera, c'est le lâcher vertical d'une balle. Donc, pour ça, on utilise Lattice Pro avec une vidéo et on va pointer image par image cette vidéo pour pouvoir repérer les positions de la balle. Donc, on nous indique toute la procédure. Je vous montre comment faire pour obtenir ce qu'on appelle les équations horaires, les variations de la position de la balle en fonction du temps. Donc, on lance Lattice Pro. Ensuite, pour lire une vidéo, deux solutions, soit édition, analyse de séquence vidéo, soit directement l'icône séquence de vidéo. On clique dessus, puis on va chercher dans les fichiers la vidéo qui nous intéresse. Ici, c'est facile parce qu'elle est directement dans le fichier source, dans le répertoire source. Maintenant, sinon, on peut aller chercher ailleurs. Et ici, c'est TP1 chute verticale. On ouvre cette vidéo et en se mettant en première image, voici la première image de la vidéo. Ici, on a la console pour pouvoir défiler image par image si on le souhaite. On peut lire la vidéo complètement, ce qui ne marche pas là-dessus, parce qu'il y a eu de la pause. On peut avancer image par image, mais ça ne marche plus, non, c'est pas grave. Ah, mais c'est parce que je suis en image 12. Si je lis la vidéo, elle va tellement vite que je n'ai pas le temps de voir. Enfin bon, bref. Ça, c'est l'image 0. L'image 1, l'image 2, on voit la balle défiler. La vidéo a enregistré exactement le temps qui s'écoule, puisqu'on sait combien de temps il s'écoule entre chaque image. Alors je vais grossir l'ensemble de ma vidéo. Pour pouvoir étudier la chute d'un objet, ou le déplacement d'un objet, c'est toujours la même procédure. Il faut sélectionner une origine. Donc je clique sur sélection d'origine. Ici on me demande de cliquer sur la première position de la balle, donc je fais ce qu'on me demande. Voilà l'origine. On a fixé deux axes qui sont les axes X et Y. Pour des soucis de signe dans ce TP, on choisira un axe vertical dirigé vers le bas, donc on clique ici. Et enfin, il nous reste à fixer l'échelle du document pour indiquer à l'ordinateur quelle est l'échelle. Donc pour ça, on clique sur sélection des talons et on a un repère sur cette première image, c'est-à-dire que le bâtonnet rouge fait 1 mètre de long. Donc on va cliquer d'un côté et puis aller jusqu'à l'autre et recliquer pour indiquer à l'ordinateur qu'ici en mètres, on a affaire à 1,0 mètre ou 1 mètre, c'était déjà marqué. Et voilà, l'ordinateur maintenant, le logiciel connaît la première position, donc l'origine et l'échelle. Et maintenant, je peux sélectionner manuellement les positions de la balle au cours du mouvement. Donc je clique sur le centre de la balle et ensuite ça passe à l'image suivante. Donc je clique à nouveau sur le centre de la balle et ainsi de suite pendant l'ensemble du mouvement jusqu'à ce que ma balle soit arrivée en dernière image. Alors là, je vais un peu vite. Faut essayer d'être précis, de bien cliquer au centre. J'ai l'air d'aller vite comme ça, mais j'ai l'habitude, donc ça, c'est assez précis. On peut, une fois que c'est fini, on voit donc ici la chronophotographie. On peut en déduire tout un tas de choses. Donc pour les questions qui sont posées ici, la première question, on peut dire que le mouvement de la balle il est rectiligne accéléré vers le bas, puisque c'est ce qu'on en voit ici, c'est rectiligne accéléré vers le bas, parce que l'écart entre les points augmente. Ensuite, pour la deuxième question, indiquer de manière qualitative comment varie la vitesse, et puis les caractéristiques du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse au départ, il est presque nul, puisqu'on vient de lâcher la balle. Alors, une petite remarque, sur cette première image, elle n'était pas dans la main, donc la vitesse n'était pas totalement nulle, il y avait déjà un peu de vitesse. Mais c'est surtout qu'elle augmente cette vitesse vers le bas, puis elle semble augmenter de façon régulière. Donc on peut dire que la vitesse augmente régulièrement vers le bas au cours du mouvement. Concernant ces caractéristiques du vecteur, c'est un vecteur qui est dirigé, qui a une direction verticale, qui a un sens vers le bas, et son point d'application, c'est le centre de la balle. Concernant sa norme, on peut simplement dire qu'elle augmente régulièrement. Voilà pour la réponse à la question 2. Pour la question 3, quelle hypothèse peut-on faire sur le vecteur accélération?
Eh bien, l'accélération étant la variation de la vitesse par rapport au temps, combien de temps ça lui a pris pour varier, on peut, si j'ai dit que ça variait régulièrement, je peux sans doute en déduire que l'accélération, elle est régulière, elle est constante. C'est la même accélération tout le long, parce que ça augmente régulièrement. Donc on peut faire l'hypothèse que l'accélération sera constante ici. On va le vérifier. Donc on va d'abord, comme on nous le demande par la suite, tracer l'évolution des coordonnées des vecteurs au cours du temps. Donc l'ordinateur ayant tout enregistré, je peux fermer cette vidéo. C'est pas un souci, tout est enregistré. Ici, dans ce petit onglet courbe, liste des courbes, j'ai accès à ce qu'a enregistré l'ordinateur au cours du temps. Donc si je glisse ces différentes courbes dans la fenêtre, eh bien, je vois l'évolution de la position X de ma balle, c'est-à-dire la position horizontale, qui vaut à peu près 0 tout le long, ce qui semble cohérent, puisque horizontalement, ma balle, elle n'a pas bougé, hein, elle est toujours... elle n'a pas avancé horizontalement ni vers la gauche ni vers la droite. Elle n'a fait que évoluer verticalement. Et donc verticalement, c'est-à-dire suivant Y, on voit que ça augmente, puisque l'axe est dirigé vers le bas. Tout ça est cohérent. Je vais donc... quels sont les modèles les plus adaptés? On va essayer de modéliser ça avec des fonctions. Alors pour ça, on utilise dans Traitement, Modélisation, on va glisser la courbe à modéliser. Si je prends la première courbe, la courbe bleue, je vois qu'en fait j'ai affaire à des points qui sont horizontaux. Donc le modèle à choisir, ça va être un modèle constant. Je vais calculer le modèle, mais pour voir ce que calcule l'ordinateur, j'appuie sur les doubles flèches, je calcule le modèle, et voilà, il m'a tracé une droite qui lui semblait la plus pertinente, et dont l'équation est la suivante. Mouvement x est égal à 8-10-3, c'est-à-dire 8 mm. Donc autant dire que j'ai pas vraiment, c'est presque 0. Donc cette première équation, c'est x égale 0. Je peux renommer ce modèle, je vais l'appeler x, c'est la variation de la position x au cours du temps. Je vais faire la même chose avec y, modélisation, je glisse mouvement y. Cette fois-ci, je vois que ça me fait quelque chose de courbe, hein. Les points orange, là, ça me fait une courbe. Si je cherche parmi les modèles, la parabole, c'est ce qui semble convenir le mieux. Je peux essayer d'autres choses, mais la parabole, c'est ce qui ira le mieux. Je fais calculer le modèle. J'ai l'équation qui est indiquée ici. Et je vois que ça colle bien avec mes points expérimentaux. Donc je peux noter que l'équation, c'est y qui est égal à 4,7 fois le temps au carré plus 1,2 fois le temps. Avec quelque chose d'insignifiant derrière en 10 puissance moins 6. Donc ce modèle-là, je peux le renommer Y. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution de la position verticale au cours du temps. Après, je peux répondre aux questions. Quels sont les modèles les plus adaptés? Le modèle constant pour le mouvement X et le modèle parabolique pour le mouvement Y. J'ai noté les équations pour le mouvement Y. J'ai Y égale 4,7 fois t au carré plus 1,2 fois t plus quelque chose qui approche 0. Après, concernant la vitesse, pour la suite de l'exploitation, on utilisera les modèles et non plus le tracé réalisé lors du pointage. Donc on va se servir des modèles X et Y pour chercher la vitesse, les coordonnées de la vitesse. On se contente de la coordonnée selon l'axe Y car le mouvement est vertical. J'ai pas d'évolution suivant X, donc ça m'intéresse pas, j'aurai pas de vitesse suivant X. Pour trouver la vitesse suivant verticale, je vais dériver le modèle Y pour obtenir les coordonnées VY du vecteur vitesse au cours du temps. Et je vais renommer cette dérivée VY. Et puis ensuite, je vais afficher les variations de VY au cours du temps dans une nouvelle fenêtre. Donc pour ça, j'ai ici dans traitement, calcul spécifique, j'ai quelque chose qui s'appelle dérivée. Je vais pouvoir dériver Y. Donc je glisse la courbe Y et je fais le calcul. Alors par défaut, elle se met dans la même fenêtre, donc je vais la retirer ici. Je vais renommer cette dérivée qu'on va appeler vitesse Y. Donc VY. Et je vais l'afficher dans une nouvelle fenêtre. Donc en cliquant sur fenêtre, nouvelle fenêtre, je vais pouvoir glisser l'évolution de la vitesse au cours du temps. Donc cette vitesse, je vois que c'est une droite qui passe presque par l'origine, mais pas tout à fait.
Donc si j'en veux son équation, bah, il suffit de faire une modélisation de cette vitesse avec une modélisation affine, puisque ça passe pas par 0. Et je fais calculer le modèle, je vois que ça colle très très bien. Et voilà le résultat que j'en obtiens, Vy égale 9,4 fois le temps, plus 1,2. Donc je peux noter l'équation de cette vitesse, ce qui est demandé. Donc quelle est la valeur, l'allure du graphe? C'est une droite qui passe pas tout à fait par l'origine. Est-ce cohérent avec oui, bah, elle est une vitesse qui évolue de façon régulière, puisque ça fait une droite. Elle évolue de façon régulière par rapport au temps. Noter l'équation, bah, ça faisait égal 9,6 fois t plus 1,2. Si maintenant je cherche l'accélération, bah, il va falloir que je dérive cette vitesse. Et donc je vais la dériver. Donc je vais faire traitement toujours dérivé. Et là je peux dériver soit Vy, soit le modèle. De toute façon c'est la même chose. Le modèle ou Vy c'est la même courbe. Je fais le calcul et là j'obtiens quelque chose que je vais appeler AY. C'est l'accélération suivant Y. Soit je la laisse ici, 9,4, je la vois ici. Soit je la mets dans une nouvelle fenêtre. Alors je vais la mettre dans une nouvelle fenêtre. Retirer, fenêtre, nouvelle fenêtre. Et je vais glisser, hop. Donc c'est une constante. Et on voit qu'elle vaut à peu près 9,4 pour mon pointage. Alors j'ai un outil qui est sympa qui s'appelle Mosaïque automatique. Ça me permet d'avoir toutes mes courbes tracées. Donc ici j'ai les courbes qui correspondent aux positions X et Y au cours du temps. Ici, j'ai une courbe qui correspond à la vitesse verticale Y par rapport au temps. Et l'accélération ici par rapport au temps. Qui vaut 9,4 ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire? L'allure du graphe, bah, c'est une constante. Est-ce que c'est cohérent avec notre hypothèse? Bah, on peut faire l'hypothèse que l'accélération ici, elle est régulière, constante, puisque la vitesse évolue de façon régulière. On peut faire l'hypothèse que l'accélération est constante. Ce qui est le cas. Ici, on voit bien que c'est constant. Et si je compare avec l'intensité de pesanteur, ben je vois que je suis pas très loin. Alors 9,4, avec d'autres essais, j'ai obtenu 9,6. Tout dépend de la précision du pointage et de l'étalonnage qu'on a fait. On est censé se rapprocher de 9,8. Donc on voit que cette accélération, elle correspond à l'intensité de pesanteur. Et voilà pour cette première partie. Allez, au revoir. J'arrête.